Amar Abaya, qui nafke mi beimar. Donc, on avait vu que c'est Rab, je pense, qui a envoyé Abaya. C'est Rab qui avait envoyé Abaya à la maison de un certain Mari Barma. Alors maintenant, Abaya lui raconte Ki nafke mi beimar, quand j'ai quitté la maison de Rab pour apporter le Mishloach Mana. Have savana, j'étais rassasié. Apparemment, j'ai mangé là-bas à la maison de Rab, pour lui, j'ai mangé quelque chose. J'étais rassasié. Qui matai le hatam, mais quand je suis arrivé à la maison de ce mari Barma, Karibuli shitin tsae, de shitin mine kadera. On m'a offert 60 plats, 60 assiettes avec 60 plats et condiments différents. Quel festin! Ah, oui, absolument. Ils exagèrent. Ve'achlebehu shitin pelogé. Et j'ai mangé 60, je ne sais pas ce que c'est pelogé exactement, mais j'ai mangé 60 plats. Ou bishula batraita, et le dernier plat qu'on m'a offert, abu karulei tzli keidar. On appelait ça tzli keidar, et c'est de la viande rôtie qui est cuisinée dans son jus. On n'ajoute pas du jus, c'est de la viande elle-même. Quand on va le rôtir, il y a du jus qui sort, et il est rôti dans son jus. Succulent. Et c'est un anglais qui parle. Vebai le mechas tsa'a abatra. Et j'ai eu envie après, je voulais continuer à manger l'assiette. Il a mangé J'ai mangé le rôti ailleurs. et j'étais tellement bon et tellement enthousiaste que je voulais continuer à manger l'assiette. L'assiette avec. L'assiette avec. Il s'est mangé des doigts. Mais ça, c'est encore une fois, ça c'est le 60e plat qu'il a mangé. Et qu'il a mangé Et après ailleurs qu'il a déjà. quitté la maison de Rabba, il était dans un état, il était rassasié. Amar Abaya dit, Haïnou de Amre Inche, c'est vis-à-vis de ça que les gens disent, Kafin Aniya Veloyada. Le pauvre a faim, il n'est même pas conscient de l'envergure de sa faim. En parlant peut-être de lui-même. Le pauvre a faim, il n'est même pas conscient à quel point il a faim. Ça c'est un. Inami, une autre façon de décrire tout ça. Rafcha le basima shachiach. Alors qu'est-ce que ça veut dire Rafcha le basima shachiach? Regardez le Rashi un petit peu plus à côté en haut. Il ne se rend pas compte de ce qu'il a faim. C'est vrai que le pauvre, il n'était pas conscient à quel point il avait faim. Et la preuve, il mangeait. Ça veut dire qu'il avait très faim, il parle de lui-même. Il n'était pas rassasié. Il parle de lui-même. Comment il arrivait à manger tellement? Alors, un truc, il dit, il cite un proverbe, comment il y a des pauvres qui ne sont même pas conscients de l'étendue de leur faim, et donc ils sont surpris, ils continuent à manger. Mais il y a une autre explication, Rafra le basim shachiach. Regardez le Rashi. Rebach matsui le davar hamatok betoch hame'aim. Il y a toujours place dans l'estomac pour quelque chose de doux. Oui, c'est vrai. Même quand on est rassasié, même quand on pense qu'on est rassasié, il y a toujours la place pour quelque chose de doux. Maintenant, je dis en parenthèse, et je dis bien en parenthèse, que qui a mangé comme ça? Abaya. Abaya, on dit Rab et Abaya, c'est un des grands personnages du Talmud. Derrière Chéret, tu ne manges pas comme ça. Ça n'a pas dit qu'il a mangé. Tu prends d'un endroit, tu prends de 2, 3, 4. D'abord, quand il a mangé, c'est pas écrit qu'il a mangé beaucoup, mais il a goûté à chaque plat. Il a goûté. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit que les sages, c'était pas nécessairement des gens qui vivaient dans une vie d'abstinence. Mais comment on dit abstinence? Oui. Il n'y avait pas de contradiction entre le physique et dépend du entre le spirituel. En quelque sorte, oui. Je veux dire, ça vaut la peine d'étudier le Tanakh. Parce que quand on étudie le Tanakh, on est plongé dans un tout autre monde que le monde religieux duquel on connaît aujourd'hui. Les hommes, ils avaient beaucoup de femmes.
David avait beaucoup de femmes. Bon, c'est un roi. Et il tuait à droite et à gauche. Il tuait des enfants, il tuait des femmes, il tuait... Bon, je parle des ennemis. Mais on voit que des choses qu'aujourd'hui, si on demande... Je vous donne un exemple en parenthèse. Quand Yoshua et Caleb ben Yefouné, pas Yoshua, Caleb ben Yefouné et Pinchas, quand ils ont été envoyés en tant qu'espions par Yoshua, avant qu'il a conquis la terre, les deux, ils sont arrivés à la maison d'une femme qui s'appelle Rachav. Cette femme, c'était une prostituée. Et le verset les appelle Malachim. Alors, Malach, en fin de compte, ça veut dire aussi Shaliach. Malach, ça veut dire Shaliach en hébreu. Mais les sages disent aussi une allusion au fait qu'ils sont considérés comme des anges. Pourquoi est-ce qu'ils sont considérés comme des anges? Parce qu'ils se sont retenus avec Madame Rachav et ils n'ont pas eu des relations avec. Maintenant, moi, quand je lis ça... Comment on l'appelle Madame Rachav? Kedusha. moi, quand je lis ça, je suis étonné. Pourquoi étonné? Ça veut dire quoi? On parle de Caleb ben Yefouné. On parle de, comment il s'appelle? Pinchas. Kohen Gadol. Et on les appelle Malachim parce qu'ils se sont retenus. Qui montrait à la tête une idée? Ils ont une mission kadosh, d'être shlichim de Yoshua, d'avoir des relations avec cette femme. Est-ce que Yoshua s'est marié avec elle? Oui, il s'est marié à la fin avec elle. Il s'est marié à la fin avec elle. Mais tout ça pour vous dire qu'avant, les hommes c'était des hommes. Et ça veut dire quoi, des hommes c'était des hommes? C'est inconcevable qu'on va prendre un Gdolador aujourd'hui, comme le Zichrono Yivacha, le Rav Ovadia Yosef, ou le Rav Steinman Zichrono Yivacha, ou le Rav, comment il s'appelle? Hein? Oui, inconcevable qu'on voit des gens comme ça et qui se retiennent parce qu'ils ont peut-être envie de coucher avec quelqu'un. Ça leur montrait même pas l'esprit. Pourquoi, encore une fois? Parce qu'il y avait une certaine vitalité à l'époque, une vitalité qui s'exprimait, se manifestait dans les deux dimensions, aussi bien physique que spirituelle. Nous, aujourd'hui, quand on a quelqu'un de spirituel, forcément, ça vient aux dépens du physique. Regardez la plupart des Bachourei Yeshivot, ils ont l'air minces, ils ont l'air choses, ils n'ont pas de muscles, ils n'ont pas de choses. Regardez les Gdolei Hador aujourd'hui. Moi, j'ai eu le mérite d'être dans la maison du Rav, comment on l'appelait, j'ai oublié son nom, le Rav à Yerushalayim, le grand sadique, qui est décédé. Joëti. Celui qui habitait à Merchan, qui était un pot sec. J'ai oublié son nom. Eliashiv, le Rav Eliashiv, c'est ça. Je suis rentré dans son appartement, c'était rien. Il n'y avait rien, il n'y avait pas un siège. Et il y avait des bancs, il y avait un ou deux bancs. Et le lit, c'était un lit de fait de métal, comme quand on fait l'armée. On dort à l'armée des lits de métal avec la chose. C'était son lit de métal. C'était la librairie, il y avait plein de livres, mais ils étaient les madafim. Et voilà pourquoi. Parce que des gens comme ça, le Rav Kanievski, Zatzal, ils ne s'intéressent pas au physique. Le spirituel, ça vient au dépend du physique. Le physique, c'est strictement sans importance. Mais à l'époque du Tanakh, c'était pas comme ça. À l'époque du Tanakh, il y avait le physique et le spirituel et qui s'harmonisaient ensemble. C'était pas un au dépend de l'autre. Et c'est pour ça qu'on voit. C'est arrivé au maximum avec Shlomo, il a eu 1000 femmes. Voilà. Oui, mais lui, en fin de compte, il a fauté. Mais en attendant, ça pourrait expliquer Abba. On voit qu'Abba, il avait bon appétit, il appréciait la nourriture. Et ça ne veut pas que c'est pas en contradiction qui fait qu'il était très, très, très spirituel. Abba bar Avin, Rabbi Chanina bar Avin, Mechalfei Seudatayu le Hadadei. Ils avaient l'habitude, pour ces deux sages, de s'échanger leur repas. Pourquoi faire? Parce que comme ils étaient pauvres, alors comme ça, ils étaient aussi quittes, ils faisaient quitte de Mishloach Manot. Et aussi pas seulement Mishloach Manot, aussi il y a Matanot Levionim. Donc, ils s'échangeaient leur repas, comme ça ils étaient quittes. Amar Rabba, Mechayev Inish, le Vasumei Bepuria, Ad Loyada, Ben Arur Haman le Baruch Mordechai. Quelqu'un est obligé de le Vasumei,
Bassoum, ça veut dire devenir, pas vraiment sourd, mais presque. Mais s'enivrer un petit peu, boire suffisamment qu'il arrive à plus distinguer entre Arur Haman et Baruch Mordechai. Maintenant, qu'est-ce qui est à la base de cet enseignement? C'est que nous, comment on arrive à faire une distinction entre les deux, Arur Haman et Baruch Mordechai? Parce qu'on a notre connaissance, la date, qui arrive à distinguer, bon, ça c'est le méchant et ça c'est le tzaddik. Mais en fin de compte, à la racine des choses, il n'y a aucune différence. Pourquoi à la racine des choses, il n'y a aucune différence? Parce qu'on dit Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ça veut dire que Haman et Mordechai, ils sont tous les deux également la manifestation de la volonté divine. Donc en fin de compte, de cette perspective, il n'y a pas de différence. Akadosh a utilisé Haman pour éveiller le peuple juif, et Mordechai aussi est venu pour faire ce qu'il est venu. Mais à la racine des choses, quand on est... Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'alcool pour les tashtesh et ta date. Ou comment on dit les tashtesh et ta date? Pour brouiller. Pour brouiller la conscience. On met la conscience de côté. Et là, on est capable de se brancher à la racine de la réalité. Et à cette racine, il y a vraiment de différence entre le mal et le bien. Quand on est ivre, on n'est pas censé être ivre pendant l'année. Mais quand on est ivre, de temps en temps, alors là, on arrive à la racine de la réalité, il n'y a pas de distinction. Tout ça, c'est la manifestation de Hachem. Tu sais que malheureusement, il y en a qui n'ont pas besoin de boire pour pas faire la différence entre le bien et le mal. Et je rigole pas. Non, hélas, je suis d'accord avec toi. C'est un grand problème. Maintenant, il y a une histoire. Maintenant, entre parenthèses, comment on fait cette halakha? Comment on fait? Pas que chaque personne n'est pas capable de boire suffisamment pour boire et aussi être dans une situation où il est caché. Alors, tu vois des premiers, comment on appelle ça, des Chaver Knesset qui viennent pour consoler les familles et qu'il y a des gens de gauche qui viennent et qui disent... Non, Chaim, il ne faut pas... je vais te dire quelque chose, il ne faut pas se brancher à tout ça. Il ne faut pas se brancher à tout ça parce que c'est... Non, on ne se branche pas. Non, il ne faut même pas... Les propres familles, elles ont dit hier, c'est dommage, on n'accepte pas d'avoir des manifestations, on vient Chaim, on est en plein limoud. Alors, comment on fait ça? Il y a une façon de faire ça, c'est de boire un petit peu, et après on dort. Et quand on s'endort à cause de l'alcool, là aussi on n'arrive pas à distinguer entre Aour, Haman et Baruch Mordechai. Ça c'est une façon de le faire, pour ceux qui ne sont pas capables de boire suffisamment. Ok. Maintenant, la Gemara dit, il y a une histoire. Rabba ve Rabbi Zera, Abdu Seudat Purim Bahade Hadade. Deux sages, un Rabba, l'autre Rabbi Zera, ils sont allés ensemble pour un festin de Purim. Ivasum, et ils sont devenus ivres. Oui. Kam Rabba, Shachatei le Rabbi Zera. Rabba est venu, et puis il a égorgé Rabbi Zera. Ils sont tous les deux bien bu, et le résultat c'est que Rabba il s'est mis debout et il a égorgé Rabbi Zera. Il a cru que c'était Aman. Hein? Il a cru que c'était Aman. Les Machar, le lendemain, Rabba s'est rendu compte de ce qui s'est passé. Ba'i rachamei ve'achayei. Rabba a prié et il a fait vivre, il a ressuscité, il a fait revivre. ressusciter. Oui, Rabbi Zera. L'Eshana, l'année prochaine, Amarley, un rabbin encore une fois dit à Rabbi Zera, Nei Teima, viens. Vena'avid Seudat Purim Bahade Hadad, et viens, on va s'asseoir faire le Seudat de Purim. Rabbi Zera répond, Amarley, Lo bechol sha'ata ve'sha'ata mitrachish nisa. Il dit, il n'y a pas un miracle qui se déroule chaque année. C'est amplement suffisant ce qui s'est passé l'année dernière. Kol hakavod, je passe. Maintenant, c'est quoi cette histoire? Encore une fois, deux chachamim. Et un qui boit tellement qu'il égorge l'autre. C'est quoi cette histoire? Il y a un très beau pirouche du Lubavitch Lev Zatzal. Il dit, regardez les noms que ont ces sages. Un, c'est Rabba.
Rab, ça vient du mot grand. Rav. Zeir, en araméen, ça veut dire petit. Le Lubavitch Rebbe Zatzal, il explique que Rab, il avait une conscience répandue, grande, et il a commencé quand il s'est enivré à enseigner des concepts tellement élevés que Rabbi Zia, qui avait une conscience beaucoup plus petite, il n'a pas pu recevoir ça, et c'est comme Shvirat HaKelim. Il s'est évanoui, ou je ne sais pas quoi. Il n'a pas pu recevoir tout ça, et c'est comme si Rabba avait égorgé Rabbi Zera. Ça, c'est l'idée. Il est tombé dans les pommes parce qu'il lui a donné des tels enseignements élevés de Kabbalah et compagnie, que l'autre Rabbi Zeir, qui avait une conscience beaucoup plus étroite, il n'a pas pu, il s'est évanoui. Et ça, c'est le pirouche du Lubavitch Rebbe, le rabbin de Lubavitch, qui m'a beaucoup plu. Ah oui, c'est un peu plus beau quand même. Oui, c'est plus logique, parce que même des gens simples, même les gens le plus simples, ils ne vont pas arriver dans cette situation de boire et puis tuer un, tuer l'autre, à plus forte raison des Chachamim. Ok. Amar Rabba, Seudat Purim chez Achala Balayla, Lo Yatsa Yedei Chovato. Si quelqu'un a mangé la Seuda, il a fait le festin la nuit, il n'est pas quitte de son obligation. Maïtama, pourquoi? Yemei Mishte Besimcha Ktiv. Parce que c'est écrit dans la Megillah, Yemei. Yemei, c'est Yamim, c'est le jour et pas la nuit. Ravashi, Hava Yativ Kamei de. Qu'est-ce qu'il faut dire ici? Kamei de Ameima. Il faut dire Ameima. Alors Rabashi était assis devant Ameima. Naga, il a commencé à faire son, il a commencé à faire nuit, et c'était Motsei Purim. Velo Atu Rabbanan, et les Rabbanan ne sont pas venus au cours. Que Rabashi, en tant que Rosh Yeshiva, il était en train, censé de donner. Amale Maïta Amar Lo Atu Rabbanan. Il demandé qu'est-ce qui se passe, pourquoi les Rabbanan ne sont pas venus pour le cours. Dilma Tridei Beseudat Purim. L'autre, c'est Ameima, le répond peut-être, ils sont toujours pris par la Seuda. Ça, c'était Motsei Purim, peut-être ils sont occupés par la Seuda. Amarle Velo Habe Efshar le Michla Be'ota. Ils auraient pu faire la Seuda, si c'est comme ça, ils auraient pu faire la Seuda la veille, la nuit précédente. Amarle Ameima lui répond. L'Oshami les Mar, est-ce que vous n'avez pas entendu Had Amar Rav, l'enseignement de Rav qui dit Seudat Purim Sha'achala Balayla Lo Yatsa Yedei Chovato. Il dit que c'est impossible de faire le festin la nuit, et donc c'est pas une option. Il ne peut pas faire ça la nuit. Ils ont commencé le jour. Oui. Non, quand je dis la nuit, je dis la nuit précédente. Il dit pourquoi ils n'ont pas fait ça la nuit précédente? Alors, Amém répond, mais Rav dit qu'on ne peut pas. On ne peut pas faire ça la nuit précédente. Amar Rabba, est-ce que Rav a vraiment enseigné ainsi? Amar oui, ça c'est l'enseignement de Rav. Tana Mine Shivin Zimnin. Alors, sur le coup, il a appris cet enseignement à 40 reprises pour bien se rappeler, pour ne pas l'oublier. Et cet enseignement a pris 40 fois qu'il avait réappris cet enseignement. Il avait fait une chazara à 40 reprises. C'était comme quelque chose qui était placé dans sa poche. Ça veut dire c'était à lui. Il avait maîtrisé ça, il n'allait jamais plus l'oublier. Pourquoi il a fait ça? Parce que c'était un truc de base qu'il apparemment ne savait pas. Et c'était tellement important qu'il a ressenti le besoin de vraiment l'apprendre à fond. On voit que pour apprendre à fond, il faut faire beaucoup de chazarot. Beaucoup de chazarot. Puis il a révisé 40 fois. 40 fois, et après, cet enseignement pour lui, c'était comme comparable à quelque chose qu'il avait mis dans sa poche. C'est comparable après
il est commande de manach bekisse, quelque chose qui a été placé dans sa poche. Ça veut dire qu'il... C'était quoi Ça cet veut dire dans sa- enseignement? L'enseignement a été, encore une fois, je répète, lui c'était Motsei Purim. Il donnait un cours. Il voit qu'il n'y a personne qui arrive. Alors, il demande à Meimar, un autre sage qui était là, où sont les rabbanim, qui sont censés être là pour le cours. Alors, même c'est possible qu'ils sont toujours occupés par la Souda, le festin, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas venus. Alors, lui, il s'étonne, il dit, ils auraient pu, si c'est comme ça, ils auraient dû faire le festin la nuit précédente. Alors, même a dit, comment veux-tu qu'ils vont faire ça la nuit précédente? Est-ce que vous n'avez pas entendu ce que Rav a enseigné? Que c'est impossible de faire le festin la nuit. Le festin soigne le jour. Est-ce que Rav a vraiment dit ça? Il a oui. Alors, sur le coup, ça lui est tellement touché que c'était un truc de base qu'il ne savait pas. Il a pris cet enseignement à 40 reprises, de sorte que il avait maîtrisé à fond. On parle de Rav Ashi, là. On parle de Rav Ashi, exactement. Mishnah. Ein ben yom tov le Shabbat, et la ochel nefesh bilvad. La seule différence entre Yom Tov et Shabbat, c'est en ce qui concerne l'autorisation de faire des travaux des melachot pour la préparation de la nourriture, ça s'appelle ochel nefesh. Les inyan marchiré ochel nefesh, mais en ce qui concerne la possibilité de préparer des ustensiles pour la préparation de la nourriture, ça s'appelle marchiré ochel nefesh, ze veze shavin. Les deux, le Shabbat aussi bien que Yom Tov, sont égaux. De quel point de vue? Le Shabbat et le Yom Tov, on ne peut pas, même le Yom Tov, on ne peut pas s'occuper à préparer des ustensiles pour Ochel Nefesh. Le cas, un exemple classique, aiguiser un couteau. Aiguiser un couteau, ce n'est pas Ochel Nefesh, ce n'est pas la préparation directe de la nourriture, c'est la préparation d'un ustensile qu'on va utiliser pour. Alors ça, on n'a pas le droit de le faire pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'on a dû le faire la veille. Sauf s'il y a un imprévu. Oh, alors, sauf s'il y a un imprévu, par exemple. Des invités, par exemple. Non, les invités, rien à voir. Mais si le couteau, il devient hors combat, le couteau, il s'abîme pendant Yom Tov, alors là, tu as le droit Yom Tov d'aiguiser le couteau parce que tu n'avais pas la possibilité de le faire la veille. On va voir. Matnitin de Loke Rabbi Yehuda. Notre Mishnah est contre l'opinion de Rabbi Yehuda de Tanya. Ein ben Yom Tov le Shabbat, ela ochel nefesh. Rabbi Yehuda matir af marchire ochel nefesh. Tandis que Rabbi Yehuda, lui, il permettrait Yom Tov aussi de s'occuper de la préparation des ustensiles. Maïtama de Tanakama. Quel est le raisonnement de la première opinion qui dit qu'on ne peut pas? Amar krahu, parce qu'il est écrit dans le verset Hu levado ya'aseh lachem. Hu, c'est quoi Hu? Les travaux, les melachot de Ochel Nefesh. Ça, et uniquement ça, vous avez le droit de faire. Ça vient exclure marchiré Ochel Nefesh. C'est-à-dire que la préparation directe de la nourriture, Hu, ça c'est permis, mais pas la préparation des ustensiles. Petite question, j'ai pas bien compris. Il s'agit de préparer des travaux culinaires de Yom Tov pour le Shabbat. Pour le Non, c'est pour le jour même de Yom Tov. Alors la Torah nous permet le jour même de Yom Tov de préparer la nourriture. Ça s'appelle Ochel Nefesh. Si, c'est pas Shabbat. On parle de Yom Tov. Mais on n'a pas le droit. Non, il n'a pas pris assez de café. Il n'a pas mis assez de café dans son café. Ça fait rien, on le pardonne. Mais Yom Tov, on n'a pas le droit de préparer les ustensiles qu'on va utiliser. Comme par exemple l'aiguise. Il faut les préparer la veille. La veille. Maïtama de Tanakama, Makrahu, Velom Marchirei, Velom Marchirav. Rabbi Yehuda, lui, il dit, Lachem, c'est-à-dire, Hu levado ya'aseh lachem. C'est quoi lachem? Pour vous. Alors, il tire de ce mot lachem les kol tzorkechem. Ça veut dire tous vos besoins. Vous pouvez faire ce qu'on a besoin de faire pour répondre à tous votre besoins, y compris, s'il y a besoin, la préparation des ustensiles. Alors, Rabbi Yehuda se base sur le mot lachem pour apprendre que même marchiré ochel nefesh, ce serait permis pendant Yom Tov. Qu'est-ce qu'il fait Tanakama de Lachem? Oh, tu commences à te réveiller, c'est bien. Le café commence à avoir son effet. Veidach nami, ha'aktiv lachem. Alors qu'est-ce que lui, l'autre, il va faire du mot lachem?
Lachem velo leovdei kochavim, lachem velo leklavim. Lui, il dit que hu levado yase lachem. La Torah nous dit que cette autorisation de préparer la nourriture, c'est uniquement pour vous, mais pas pour un goy et pas pour les animaux. Vous n'avez pas l'autorisation de cuisiner pour un goy pendant Yom Tov, et pas non plus, on avait parlé de ça avant, que pendant Yom Tov, si vous avez un invité, pour une raison ou une autre, un invité qui est goy chez vous pendant la fête, c'est permis. Vous n'avez pas le droit de préparer la nourriture pour lui pendant Yom Tov. Alors vous préparez la nourriture pour vous, et vous pouvez partager votre casserole ou quelque chose avec lui. Et non plus pour des animaux. Ça ce qu'il apprend du mot lachem. Veidach nami haktiv hu. Et qu'est-ce que Rabbi Yehuda va faire le mot hu? Ktiv hu ou ktiv lachem. Il dit parce qu'en fin de compte, il y a deux mots qui semblent se contredire. Hu, ça veut dire uniquement ça. Et lachem, ça veut dire tous vos besoins. Alors, comment on va harmoniser? Kan de makshirin she'efshar la'asotan me'erev yom tov. Kan de makshirin she'ifshar la'asotan me'erev yom tov. Ça dépend. Si c'est des ustensiles qu'on aurait pu préparer la veille, alors là on applique le mot hu. Hu, ça veut dire c'est seulement ochel nefesh qui est permis et pas marchirer. Parce que tu veux aiguiser un couteau, tu aurais dû le faire la veille. Lachem qui vient inclure même la préparation des ustensiles, c'est pour des ustensiles qu'on n'a pas pu préparer la veille. Il n'y avait pas possibilité, par exemple, un couteau qui s'abîme pendant Yom Tov lui-même. Là, à cause du mot lachem, Rabbi Yehuda permettrait. Ok. Nouvelle Mishnah. Ein ben Shabbat le Yom HaKippurim, אלא שזה זדונו בידי אדם וזה זדונו בכרת. La seule différence entre Shabbat et Yom Kippour, c'est que quand quelqu'un profane le Shabbat, Zadon, la punition c'est mita. Mita, il est beidin, skila. Tandis que si quelqu'un profane Yom Kippour, il n'y a pas de mita, pas un beidin, il y a karet. Maintenant, il y a aussi karet pour Shabbat. Mais on a la mise à mort s'il y a des témoins, s'il y a un avertissement et tout ça, il y a une mise à mort le Shabbat pour la profanation de Shabbat, tandis que pour Yom Kippour, la profanation, il y a karet. Ça, c'est la différence. Mais je crois que ça n'a jamais eu lieu. Quoi? Ça n'a jamais eu lieu, ça. Quoi? Qu'est-ce qui n'a jamais eu lieu? Quand on le condamne, Chayav Mita ou... C'était 3 reprises. Je ne sais pas. Je sais, tu as raison dans le sens que... c'est un cas extrême, quoi. Les mises à mort du clan. Si on va un jour revoir Masechet Sanhedrin, là-bas c'est écrit qu'un Sanhedrin... Mais qui a dit qu'il a profané Shabbat? Le Sanhedrin. Le Sanhedrin... Non, mais il est pas pour ça, mais il était quand même... Mais c'est pas ce cas-là. Je dois envoyer, je dois enlever ma jaquette, c'est quand même... Il était Chayamita quand même. Il était Chayamita. Il était Chayamita, mais on n'a jamais vu que c'était lié à Chilul Shabbat. Le Sanhedrin dit que dans Masechet Sanhedrin, c'est écrit qu'un Sanhedrin qui met à mort quelqu'un une fois pendant 70 ans, il est considéré comme un Sanhedrin de Mechablim, un Sanhedrin destructeur. Une fois chaque 70 ans. Donc c'était très rarissime. Une des raisons pour laquelle une mise à mort c'était tellement rarissime, parce qu'il y avait plein de conditions très, très difficiles pour mettre à mort. L'avertissement doit être donné quelques secondes avant que le type il fait ce qu'il fait. Si on lui donne un avertissement, fais gaffe, ne fais pas ça, c'est interdit. Et 10 minutes plus tard, il le fait, on ne peut pas le mettre à mort. Parce qu'on dit qu'entre l'avertissement et entre l'acte qu'il a fait, c'est possible qu'il a oublié. Alors on doit lui donner l'avertissement, mamash, techef, juste avant qu'il fait le truc, la mise à mort. Et être sûr qu'il a entendu. Il faut être sûr qu'il a entendu, ça veut dire qu'il doit répondre, je pense. Il doit répondre quelque chose. Et néanmoins, je sais, néanmoins. Ça déjà, ça veut dire que c'est très, très rare. ועם כל הסנהדרין אומר שהוא צריך למות, אז הוא לא... Oui, une autre chose, quand tu as raison, que si tous les juges unanimes, c'est une opinion unanime, la part des juges qui doit être mise à mort, comme tu viens de dire, il n'est pas mis à mort.
Mais tout ça, en question se demande, si c'est comme ça, que c'est tellement rare de mettre quelqu'un à mort, pourquoi la Torah en parle tellement? Skila, Srifa, Hereg, Heneg, les 4 mises à mort, la Torah parle beaucoup de quelque chose. Si en fin de compte c'est tellement rare au niveau pratique, la réponse est parce que la Torah veut qu'on, dans notre tête, dans la conscience, on va comprendre la sévérité de ces transgressions, que ça mérite brûler ou tuer ou skila, lapider. Ça ne veut pas dire, au niveau technique, c'est quelque chose qui se passe chaque jour. Les Lef Avdalot, Oui. c'est ce que les extrémistes de l'islam, c'est ce qu'ils font. Fenech, Skila, c'est des choses qu'ils appliquent. Non. Le problème aujourd'hui, apparemment, entre parenthèses, il y a quelqu'un ils proposent de passer une loi qui impose la mise à mort au quelqu'un qui essaie de tuer un juif. Qui a ou tué un juif ou essayé de tuer. Tu crois que ça va passer? Je ne pense pas que ça va passer. Une des raisons, parce qu'on a maintenant en prison, on a dans nos prisons, on a 3000. On a 3000 personnes. 3000 candidats. 3000. Alors je vois très mal Israël mettre à mort 3000 personnes. Et de ne pas prendre le risque de les libérer. Dans un quelconque accord, ils sont morts. Oui, mais je te dis encore une fois, moi je suis d'accord avec toi, mais au niveau pratique, c'est presque aujourd'hui, dans le monde actuel dans lequel on vit, j'ai du mal à concevoir qu'Israël va mettre à mort 3000 Les personnes. 3000. Hélas, je dis bien. 3000 qui ont été jugés ou qui n'ont pas été entendus? Je sais pas. Il y a des preuves qu'ils ont participé à ce qui s'est passé. Et ils ont été condamnés. Il y a une loi qui oblige les Israéliens, lorsqu'il y a quelqu'un de dangereux qui s'approche d'eux, de lui dire en hébreu, en arabe, et même une langue qu'il connaît, l'anglais, par exemple, d'avertir que, attention, je te tire dessus. Alors, c'est ce genre de loi. Actuellement, c'est la loi qui existe. Ce genre de loi qui est absolument monstrueux, elle va être changée après, quand les choses. Les lois comme ça vont être choisies, elle va changer. Ah oui, ça va être changé, c'est obligé, parce que maintenant on connaît un peu. Beaucoup de choses vont être changées. Quand tu t'approches de la Ok, frontière, Mishnah, on continue. Nouvelle Mishnah. Ein ben Shabbat le Yom Kippourim, אלא שזה זדונות בידי אדם וזה זדונו בכרת. לעניין תשלומים, זה וזה שווים. Mais en ce qui concerne l'obligation de payer, les deux, Yom Kippur et Shabbat, sont égaux. Ça veut dire quoi l'obligation de payer? En fin de compte, il y a une loi qui dit que si quelqu'un fait une transgression pour laquelle il mérite une mise à mort, mais il mérite aussi, il doit payer, il doit dédommager. Par exemple, si quelqu'un pendant Shabbat allume un feu, et le feu qu'il a allumé va détruire des meules qui se trouvent dans le champ de quelqu'un d'autre. Donc là, il a deux obligations, de dédommager le propriétaire du champ pour les meules qu'il a brûlées, et aussi il est mis à mort à cause du fait qu'il a profané le Shabbat en brûlant. la logique en dirait que Alors il y a un va payer. principe qui dit Kamle b'derabamine. On prend le plus sévère. Voilà, il va encaisser la punition la plus sévère, et l'autre non. Donc ça veut dire qu'ici, on va le mettre à mort. Il ne va pas être obligé de repayer et de dédommager. Il y a une injustice quelque part. Je connais cette loi-là, mais il y a une injustice quelque part. Parce que celui qui a perdu sa maison, parce que le feu a été fait d'une façon bézadonne, il a brûlé sa maison, alors on va le tuer, et la famille, elle va recevoir l'héritage de celui qui a été tué, et celui qui n'a pas de maison, ben, c'est quoi cette justice-là? D'abord, il paye la maison, s'il a les moyens. D'abord, il paye la maison. Une fois qu'il a payé le dommage, on le tue. Sans entrer dans les détails, mais c'est possible que la personne qui est fautive, une fois qu'il meurt, une fois qu'on l'a mis à mort, c'est la source, la parnassa de sa famille. Maintenant, il n'y a plus, pour sa famille, il n'y a plus personne qui va faire entrer des sous à la maison. Et donc, sa famille, ils vont devoir vendre leur maison pour récupérer un peu d'argent. Et c'est possible que celui qui va récupérer la maison, c'est celui dont sa maison a été brûlée, je ne sais pas.
C'est une bonne question que tu demandes, mais c'est comme ça. Ça, c'est le principe. Kamle Bede Rabamim. De ce point de vue, il n'y a aucune différence entre Shabbat et entre Yom Tov. Mani Matniti, notre Mishnah, elle est comme qui? Rabbi Nechunya ben Akanehi. C'est comme l'opinion de Rabbi Nechunya ben Akane de Tanya. Rabbi Nechunya ben Akane aya oset Yom Kippourim que Shabbat, les Tashlumim. Lui, il disait qu'il n'y a aucune différence entre Shabbat et Yom Kippour vis-à-vis du besoin de dédommager qui est annulé quand il est mis à mort. Ma Shabbat mitrayev benafsho vepatur min atashlumin, af Yom Kippourim mitrayev benafsho vepatur min atashlumin. Dans les deux cas, s'il est mis à mort ou il est condamné à mort, automatiquement il est exempt de l'obligation de dédommager. Tanan, il y a une Mishnah qui dit Tanan hatam kol chayevei kritot shelaku nifteru miyedei kritatan. Il y a une Mishnah qui dit que si quelqu'un a transgressé une transgression grave pour laquelle on reçoit karet, mais il y a aussi des coups dans l'histoire. Il a aussi reçu des coups. Ah bon. Alors, le fait d'avoir reçu des coups va le rendre exempt de karet. Ah, ça c'est bien ça. C'est pas mal. Ça veut dire que les coups, c'est plus important que Karet. Non, non, c'est sûr que karet, mais néanmoins, une fois qu'il reçoit des coups, il a été exempté du besoin de karet. D'où est-ce qu'on apprend ça? D'où est-ce qu'on apprend ça? En parlant de quelqu'un qui reçoit des coups, c'est écrit, il va être, comment on dit nikla en français? Il a été, Dispensé. non, il est devenu cal. Calme. Il est devenu méprisant. Ton frère va devenir méprisant. Ça veut dire, ne lui donne pas trop de coups, de peur qu'il va être dans une situation où il est... Hein? Non, il a l'air comme Cal. Il est méprisable dans tes yeux. Pourquoi méprisable? Peut-être, je ne sais pas, peut-être il va s'évanouir, peut-être il va faire ses besoins en plein, je ne sais pas quoi. Mais la Torah dit dans le contexte de ne pas lui donner trop de coups, Venikla achicha leinecha. C'est écrit ton frère. Pourquoi tout à coup, dans ce contexte, on dit ton frère? C'est bizarre. C'est pour prendre pitié. Non? Non, parce qu'il a subi la sanction. Oh, Il est Kevan, acquitté. exactement, comme la Gemara dit, Kevan Shelaka, une fois qu'il a reçu ses coups, Kevan Shelaka, Harehu Keachicha, il est considéré comme ton frère à part entière. Une fois qu'il a reçu ses coups, voilà, c'est fini. C'est plus, tu n'as pas le droit de le regarder comme un criminel ou comme un prochain. Il a eu la sanction. Voilà, Achicha. Mais alors, qu'est-ce qu'on voit de ça? Karet, qu'est-ce que c'est l'idée de Karet? C'est qu'il est découpé, il est coupé et disconnecté du peuple juif. Son âme, c'est grave, mais son âme est plus connectée à l'unité du peuple juif. Mais ici, si on parle d'un phénomène qu'une fois qu'il reçoit des coups, ça s'appelle achicha. Donc ce serait apparemment une preuve qu'une fois qu'il reçoit des coups, si la transgression, il n'y a plus besoin de karet. C'est des coups, c'est Malkout, et Malkout, c'est Malkout. 39 coups. 39. 39 coups, c'est presque... Oh, alors, non, tu entends, qu'est-ce qui se passe? David dit 39 coups, le type il est presque mort 39 coups. Ouais. C'est faux, parce qu'il va subir un examen médical avant, Souvent, ils arrêtent avant. pour voir à quel point, combien de coups il peut Il peut recevoir. supporter. Si on voit que c'est un laf-laf, qu'il est faible, alors on lui donne moins, on lui donne le tiers, on lui donne la moitié. Ça, il n'y a pas, parce que sinon on veut pas le tuer. Divrei Rabbi Hanania ben Gamliel. Alors ça, c'est ce qu'il dit. Amar Rabbi Yochanan chalukin alav chaverav. Rabbi Hanania ben Gamliel. Rabbi Yochanan dit, ok, ça c'est son opinion de Rabbi Hanania ben Gamliel, mais les autres, les rabbinats, ne sont pas d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'eux, ils disent non, que s'il y a karet, même s'il a karet, même s'il reçoit des coups, il reçoit karet, ça ne va pas le rendre exemple de karet. Amar Rabba. Mais on a dit juste avant que si on prend que la punition la plus forte, c'est Oui. le contraire ça. Oui, c'est le contraire. C'est le contraire.
Non, tu entends. Mais il y a la honte aussi. On a parlé de l'obligation de dédommager. Et l'obligation de dédommager et la mise à mort. Alors c'est automatique que si une mise à mort, il est exempt de l'obligation de dédommager à cause de Kamli. Je ne sais pas si ça s'applique quand on parle de Malkot aussi. Apparemment oui, Chaim, mais je ne suis pas sûr. Attends, si on va le tuer, à quoi ça sert de lui donner des coups avant? On va dire. Non, ça. on parle Non, pas non, de tuer. non. On parle de Indemniser. karet. Karet, c'est une Karet, punition c'est autre chose. spirituelle. Ouais. Amar Rav, Amrei Bei Rav, Tanina, il dit mais attends, on a un enseignement dans notre Mishnah. Ein ben Yom Kippourim le Shabbat, ela sheze zdono biedei Adam, veze zdono bikaret. Il dit écoute, on vient de dire que la seule différence entre Shabbat et Yom Kippour, c'est Shabbat, il y a une punition corporelle qui est donnée par le Beit Din, mise à mort, tandis que Yom Kippour, c'est seulement un truc spirituel, c'est karet. Et si c'est vrai qu'à travers les coups, il va être exempt de la punition de karet, il dit, alors il savait qu'aussi bien Yom Kippour que Shabbat, aussi bien Shabbat que Yom Kippour, il dit Adam, il dit biyedei Adam hi. Dans les deux cas, en fin de compte, il s'avère que la punition est donnée par le Beit Din. Vous entendez, on a dit que Yom Kippour, il reçoit karet. Mais même les punitions de karet comprennent aussi, c'est des transgressions, ils comprennent l'obligation de recevoir des coups. Mais si tu me dis que les coups vont le rendre exempt, vont l'exempter de karet, alors il savait que Yom Kippour, il est comparable à Shabbat. Parce que Shabbat, c'est le Beit Din qui punit. Et il savait aussi que Yom Kippour, c'est le Beit Din qui punit en donnant des coups. Vous avez compris les questions ou je répète? Je répète. C'est Shabbat, Shabbaton. Je répète, vous entendez, on est en train de discuter. Est-ce que le fait de recevoir des coups pour une transgression pour laquelle on reçoit karet, est-ce que ça va le rendre exempt de karet? Il y a une opinion qui dit que oui, une opinion qui dit que non. Mais on dit maintenant, mais dans la Mishnah, notre Mishnah, c'est écrit que la seule différence entre Shabbat et Yom Kippour, c'est que quand on transgresse Shabbat, on reçoit une punition du Beit Din, une mise à mort. Tandis que quand on transgresse Yom Kippour, on reçoit karet. Il n'y a pas une punition qui est donnée par le Beit Din. Si c'est vrai ce que tu prétends, que quand il reçoit des coups, parce qu'un karet, ça comprend toujours Malkot. Alors, si c'est vrai ce que tu dis, qu'une fois qu'il reçoit des coups, il est exempté de karet, alors il savait qu'aussi dans Yom Kippour, c'est le Beit Din qui punit. C'est pas un Beit Din Shelmala, c'est pas un truc spirituel. Si c'est vrai. Et la Mishnah dit que non. La Mishnah dit la différence entre les deux, que ici c'est le Beit Din qui punit, et là-bas Yom Kippour, c'est Min HaShamayim, c'est karet. Karet, c'est pas l'idéal. Le karet, il n'est pas dans les mains de l'homme. D'accord. Il est D'accord. Donc l'homme, il n'a rien à voir avec ça. D'accord. Alors ça, c'est les kushia. Alors si tu me dis c'est les coups, Laurent, exemple, il savait que c'est la même chose. Et là, on finit. Amar Rav Nachman, Hamani, qui est l'auteur, juste en parenthèse, pour une précision, comment pour recevoir des coups, encore une fois, il doit recevoir un avertissement qui lui dit, fais gaffe, c'est interdit ce que tu vas faire, tu vas recevoir des coups. Si l'éthique lui dit, fais gaffe, ce que tu fais, c'est interdit, il ne va pas pouvoir recevoir des coups. Et ça va rester karet. Il doit préciser, fais attention à ce que tu vas faire, c'est des coups. Ok, en parenthèse. Et là, chez elle, alors, il doit dire qu'il va être carré. S'il continue, il va être carré. Je ne sais pas là, quand on parle d'une punition divine, non, je ne sais pas. Je ne sais pas quand on parle d'une punition divine s'il a besoin d'un avertissement. Je pourrais penser que si déjà les hommes, je dois l'avertir. Ça, c'est un truc qu'il est censé de savoir tout seul. Il a fallu parler. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en attendant, je pense que ce n'est pas le cas. Je pense que en ce qui concerne Karet, il n'a pas besoin d'un avertissement.
Un avertissement, c'est toujours vis-à-vis d'une punition qui va être donnée par le Beit Din. Et ça karet c'est min hashamayim. On va juste finir cette Gemara. La Gemara dit Amar Rav Nachman, Hamani. Qui dit ça? Rabbi Yitzchaki. De Amar Malkot bechayve kritot leika. Lui, il dit que ça n'existe pas. Il est en train de dire qui est l'auteur de notre Mishnah? C'est Rav Nachman, qui dit que quand on parle des punitions pour lesquelles on reçoit karet, il n'y a jamais Malkot. Leika. Comment on apprend ça? De Tanya. Rabbi Yitzchak Omer. Chayve kritot bichlal hayu. D'une façon générale, la Torah dit que quelqu'un qui fait des harayot, par exemple des relations sexuelles interdites, s'il transgresse, il y a karet. Velama yatzad karet bachoto. Or, pourquoi la Torah doit préciser après que si quelqu'un couche avec sa sœur, il reçoit karet? On a déjà dit au milieu la règle générale que quelqu'un qui transgresse harayot, c'est karet. Or, pourquoi le préciser encore et répéter dans le contexte de la sœur? La Duno Bekaret. Quelle sœur on parle maintenant? Sa sœur à lui. Un type Loalain qui couche avec sa sœur. La Torah dit que c'est interdit de coucher avec plein de personnes différentes, y compris sa sœur. Oui. Et c'est écrit que s'il couche avec sa sœur, il reçoit karet. La Gemara demande pourquoi répéter. On a déjà dit d'une façon générale que tous ceux qui vont transgresser harayot, c'est karet. Alors pourquoi ici répéter dans le contexte de la sœur karet? Et sa réponse est, encore une fois, Lama yatsad karet bachoto laduna bekaret velo bemalkot. Laduna bekaret velo bemalkot. Pour dire qu'il reçoit karet. De là, on apprend uniquement karet et pas malkot. Mais on a une règle. Écoutez bien, kol ma shehaya beklal veyatsa min haklal. Le lamed, lo le lamed alatzmo yatsa, elle le lamed la klal kulo yatsa. Quelque chose qui était auparavant, il faisait partie d'une règle générale. Et néanmoins après, on fait mention spécifique et c'est répété au niveau individuellement. Pourquoi? Parce que ça vient nous enseigner quelque chose de nouveau, pas seulement sur le cas spécifique, mais sur l'ensemble, sur le cas général. Alors si ici on voit dans le cas de la sœur, qu'il reçoit uniquement karet et ça vient exclure les coups, selon lui, ça s'applique aussi au cas général de harayot. Quand il y a karet, ça exclut malkot. Ça, c'est l'opinion de Rabbi. Donc on dit apparemment notre Mishnah, il va comme l'opinion de Rabbi Yitzchak et Ravashi Amar à la fin. Amar afilu teim Rabbanan. Non. Tu peux dire que notre Mishnah, ce serait même l'opinion de Rabbanan, qui ne sont pas d'accord, qui disent qu'il y a aussi bien karet que malkot. Zeikaz dono bide Adam, ve zeikaz dono bi karet. Quand on dit que Yom Kippour, la punition principale, selon Rabbanan, c'est karet. Dans le cas spécifique, spécial, où quelqu'un lui avait aussi donné un avertissement en parlant des malkot, là il recevrait malkot. Mais ikaz dono, la punition principale qu'on reçoit pour une transgression de Chilul Yom Kippour, c'est karet. Tandis que la punition générale d'une transgression de la profanation de Shabbat, c'est mita b'yedei Adam. C'est une mise à mort dans le Beit Din. Donc ça pourrait être aussi l'opinion de Rabbanan, notre Mishnah, qui parle d'une façon générale. Il serait d'accord que, dans le cas spécifique où quelqu'un donne une hatra'a de malkot, il recevrait malkot. Quand on mange du Hametz, ça fait ça aussi, c'est karet. Pardon? Quand on mange du Hametz, ça fait ça, c'est karet. Oui. Alors, ça veut dire qu'il y a un cas où il peut être à la fois condamné des hommes et à la fois condamné par Hachem. Oui. Selon Rabbanan. Mais selon Rabbanan. Et seulement si s'il reçoit un avertissement qui parle. Oui, d'accord. Mais si on applique la punition, alors il est plus Oui, selon ça, une fois qu'il reçoit des coups, il devient exempt de karet. Parce que les coups, ça lui a fait une kapara. Et ça agit de sorte qu'il est plus obligé, il est plus sous. Donc en fait, c'est pour son bien. C'est pour son bien. Mais qu'il est mal. Mais attends, je m'excuse quand tu dis c'est pour son bien. Mais il peut faire tchouva. S'il fait tchouva. Oui, non, mais il peut faire tchouva et rectifier la transgression de choses sans devoir passer par les coups. S'il fait tchouva, le type, il fait tchouva. Alors là aussi, il va devoir encaisser une souffrance. Issourim.
Et ce n'est pas des coups. Je ne sais pas, mais c'est une souffrance qui accompagne la tchouva, qui va rectifier la transgression de karet. Ça aussi, ça va effacer karet, la tchouva, accompagné avec Issourim. Il va aller contre ça. Chazal Baruch, que les mains écoles apprenez. Amen. Les soldats reviennent en bonne santé et là, et qu'on puisse se libérer de tous les otages.